Je vais trouver une solution. C'est une bonne idée, ça. J'aurais pu l'avoir, cette idée. Ah, tu vas trouver la solution. Là, je vois plus qu'une solution. Ce n'est que le début, Patrick Longchamp. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Ce n'est que le début. Je suis très heureux de vous retrouver au cœur des vacances scolaires. Et comme c'est les vacances, on a décidé de parler d'études et d'étudiants avec notre invité. On va parler de l'association les Entretiens de l'Excellence avec vous, Nabila. Bonjour Nabila. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc vous êtes bénévole dans cette association qui s'appelle les Entretiens de l'Excellence. Tout à fait. Une association qui a pour vocation d'aller dans les écoles, dans les universités, dans les structures, pour présenter des parcours d'entrepreneurs, c'est ça, et leur montrer qu'on peut réussir. C'est pas tout à fait ça. Non, c'est pas tout à fait ça. En fait, les Entretiens de l'Excellence ont été créés en 2006, d'abord à Paris. Et aujourd'hui, on officie dans 25 villes en France, donc notamment aussi en Afrique, au Maroc, en Tunisie. Mais au-delà de ça, Nantes, c'est la 6e édition qui a lieu à l'École centrale de Nantes. Pourquoi l'École centrale de Nantes? Parce qu'on voulait lancer un message fort, déjà qu'une école prestigieuse comme l'École centrale de Nantes ouvre ses portes et accueille des collégiens, des lycéens, en leur disant que demain, vous pouvez être... dans ces écoles. Vous pouvez être étudiant à l'École centrale de Nantes. Donc déjà, on donne le ton par là. Et surtout, on propose 14 ateliers dans différents secteurs d'activité et des rencontres privilégiées avec des professionnels pour échanger avec eux sur leur parcours, leurs réussites, leurs échecs. Et les vraies valeurs de cet événement, c'est de rétablir l'égalité des chances, donner l'information aux enfants, aux élèves qui n'ont pas autour d'eux de modèles de réussite ou tout simplement qui sont éloignés géographiquement. Donc ça veut dire que les collèges, les collégiens qui viennent sont choisis dans des collèges plutôt de zones prioritaires, de zones rurales ou éloignées de la possibilité de comprendre ce qu'est une école d'ingénieur, une école de commerce. Tout à fait. Exactement, c'est ça. Et au-delà de ça, c'est ouvert au grand public, enfin c'est ouvert à tout public, donc on peut s'inscrire gratuitement directement sur notre site et s'inscrire sur les 2 ateliers qui ont lieu au cours de la journée. Donc c'est 2 ateliers d'1 heure et quart. Mais l'idée, c'est vraiment donner l'information, mais même en place un atelier des parents où là, on va parler orientation, soutien psychologique. Des fois, les parents peuvent paraître un peu démunis face à comment bien accompagner son enfant, sur les bourses, sur pas mal de choses. Donc ça permet aussi aux parents, s'ils le souhaitent, accompagner leur enfant. Mais surtout, le leitmotiv, c'est de leur dire que tout est possible, que ça passe par le travail et que l'école de la République veut vraiment les accompagner, qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour les aider. Et surtout, le message, en fait, on vient au soutien, on va dire, du travail pédagogique que peuvent faire les professeurs. C'est finalement que le message soit livré par un professionnel qui est vraiment dans la vie active et qui a eu son parcours aussi d'élève, d'étudiant, de pouvoir dire, voilà les difficultés que j'ai eues, désacraliser l'échec, parce que je sais que l'échec, on n'en parle pas. Mais c'est très tabou en France, voilà, l'échec. Mais ça fait partie de la réussite. Si on prend le modèle américain. Sur le modèle américain, on est bien d'accord. Voilà, on vous prête de l'argent si vous avez échoué 2 ou 3 fois. Si vous n'avez pas échoué, on peut penser qu'il y aura des risques. Mais l'échec fait partie de la réussite. Et c'est ne pas tenter et ne pas y aller qui fait que voilà, c'est pas normal. Alors, à l'issue de ces ateliers, qu'est-ce qui se passe a posteriori? Parce que une belle rencontre sur une journée avec des ateliers, c'est très bien, mais comment est-ce que c'est repris par le corps pédagogique, par le corps enseignant? Ou est-ce que ça reste juste une journée et puis... En amont, j'ai des établissements à qui j'ai livré tous les ateliers qu'il va avoir et qui font un travail en amont de préparation pour expliquer les métiers. Ils font réfléchir les élèves, ce qui fait que les élèves arrivent déjà préparés avec des questions et savent qu'est-ce qu'ils ont envie de demander. Et derrière, le retour qu'on a des établissements, c'est que les élèves, ils voient les choses autrement. Et l'idée, c'est qu'ils repartent de cet événement en se disant c'est pour moi, c'est possible, je peux le faire. Et c'est vraiment ça, c'est une prise de conscience. Alors une question que j'ai pas posée au début, en 2006, quel était le déclic en 2006 pour créer cette association? C'est quand malheureusement les cités se sont enflammées. Ah oui. Et donc là, on s'est rendu compte, Flore Pellerin, Sean Vathiou, les cofondateurs des Entretiens de l'Excellence, qu'il y avait besoin
que finalement qu'il y ait des associations qui prennent en main cet enjeu-là d'égalité des chances et de se dire que peu importe de quel environnement on est, c'est possible de faire l'ascenseur social. Et de lutter contre ce déterminisme social Voilà, tout à que fait. d'autres... Alors, dans cet écosystème de l'égalité des chances, il y a de nombreuses associations. Je dirais dans le même secteur, vous avez la fondation de La Poste qui travaille beaucoup sur le tutorat. Vous avez l'Institut Télémac aussi. Il y a énormément Vous travaillez ensemble ? Vous voyez, il y a des partenariats qui sont mis en place. Donc, c'est vrai que de toute façon, l'écosystème, à ce niveau-là, il y a des passerelles. Maintenant, il en faudrait certainement beaucoup plus. Beaucoup plus, mais au-delà de ça, c'est des choses qui sont... Enfin, le sujet est en train énormément d'être pris en main par le monde associatif et aussi le monde éducatif, parce qu'aujourd'hui, les établissements nous font confiance et nous font venir des élèves régulièrement. Donc l'année dernière, on a eu 350 élèves, on en attend autant cette année. Donc il y a vraiment une vraie prise de conscience qu'il faut rapprocher le monde éducatif du monde professionnel. Du monde professionnel et du monde de l'entreprise. Voilà, du monde de l'entreprise, et que finalement les discours fassent écho. Il y a le côté pédagogique, il y a le côté également qui fait que derrière, on va faire du pratico-pratique et on va se rendre compte pourquoi l'enseignement, quelle valeur a-t-elle après sur le monde du travail et ce pourquoi on va pouvoir aller. Pourquoi le collège ? Parce que c'est en fin de quatrième, troisième que les grandes orientations, les grands choix orientations. Collège et lycée. On fait collège et lycée parce que très jeune, il faut pouvoir se dire que quels sont les... On est également sur le savoir-être et le savoir-faire. Et aussi, quelle est la bonne attitude à tenir pour pouvoir réussir finalement sa vie scolaire. On sait bien qu'à quatrième, troisième, seconde, moi j'ai un neveu, lui demander ce qu'il veut faire aujourd'hui, il en sait... Et même après le bac et même après les 2-3 premières années d'études, on ne sait pas forcément. J'ai presque envie de dire, c'est au niveau du master, souvent qu'on commence un petit peu à savoir vers où on a envie d'aller. Ou alors on a une vocation très jeune, de cuisinier, de menuisier. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut avoir ces rencontres. Des fois, c'est un mot... fait que derrière, ça peut nourrir des vocations et surtout mener un projet d'études et de carrière. 14 ateliers, vous le faites à Centrale, donc vous voulez montrer aussi et vous voulez démontrer que ces écoles ne leur sont pas interdites. Est-ce que dans ces 14 ateliers aussi, on va sur la revalorisation des métiers manuels, des métiers de l'artisanat qui aujourd'hui disent on nous a tellement dépréciés au cours des années qu'aujourd'hui finalement on ne retrouve plus assez de main-d'œuvre, on ne trouve plus de jeunes formés et nos métiers sont des beaux métiers. Il n'y a pas de restriction sur les métiers. Après, on a vraiment une diversité de professionnels qui ont eu un parcours en ligne droite ou en ligne sinueuse, qui se sont formés tout au long de leur carrière en entreprise. Et c'est surtout ça aussi de montrer que le chemin n'est pas toujours ligne droite, qu'à un moment donné, on peut rattraper aussi les choses et avoir une très belle carrière. 6 ans, il y a 6 ans, les premiers collégiens, lycéens sont passés par les entretiens de l'excellence. Est-ce que vous avez des retours aujourd'hui ? Quels sont le retour sur investissement de ces 6 années d'entretien ? Ça y est, on commence en train de se mettre en place justement une shortlist des élèves qui ont fini leurs études et qui sont passés par les bancs des entretiens de l'excellence sur l'ensemble des villes. Et on a, ce qui est assez marrant, on a des intervenants qui ont été sur les bancs et qui ont assisté aux premiers entretiens de l'excellence. Et donc ça, c'est un formidable retour parce qu'eux-mêmes ont envie de livrer la chance qu'ils ont eue et ça légitime d'autant plus notre action. Pour ces gens-là, ces 3 heures finalement d'entretien ont été un déclic dans le choix, dans la filière qu'ils ont prise pour leurs études supérieures. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que y a les discours sont très inspirants des professionnels. L'idée, c'est vraiment de les motiver, de qu'ils croient en eux et qui n'ont aucune barrière, que finalement, tout est possible. Et aujourd'hui, l'école de la République, malgré ce qu'on peut dire,
peut accompagner et peut travailler sur l'ascenseur social. Alors, on a 2 appels à faire. Le premier, c'est de s'inscrire. C'est le 14 mars, c'est ça? Voilà, c'est à Nantes. Venez vous inscrire, venez passer un bon moment d'échange avec les professionnels. Sur le site internet? Sur le site internet des Entretiens de l'excellence. Donc très facilement, vous vous inscrivez, vous mettez le nom de votre établissement, votre classe et les 2 ateliers que vous choisissez. Et un autre message, je vous remercie. Pour les entrepreneurs, parce que vous avez besoin aussi de personnes qui témoignent. J'ai besoin de professionnels dans différents secteurs d'activité. Donc, si vous avez la vocation de livrer votre parcours, redonner la chance que vous avez eue à d'autres élèves, n'hésitez pas à me contacter. Je suis toujours à la recherche d'intervenants. Allez, on y va. Pour vous contacter par le site internet, toujours? Oui, toujours par le site internet. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup, Nabila, d'avoir été notre invitée de Ce n'est que le début. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Non, on va prendre une petite semaine de vacances. Allez, on se retrouve dans 15 jours. À bientôt, au revoir. Merci. Ce n'est que le début, en replay et en vidéo sur myson et leçonunique.com.